Par contre aussi, il y a d'autres dons. C'est comme ça Dieu a fait. Dieu aime les couleurs. Donc il y a plusieurs dons ici. Mais avant de rentrer dans l'exercice des dons ou la manifestation des dons spirituels, la Bible parle des dons du Saint-Esprit. Il faut d'abord connaître le Saint-Esprit. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit avant qu'il puisse se manifester en toi. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour utiliser ces dons, ça serait difficile pour toi. Remarquez bien les hommes de Dieu. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas en un esprit de Dieu. Il ne peut pas manifester dans le Saint-Esprit. Il prie beaucoup, mais il n'arrive pas à être utilisé comme il se doit avec Dieu. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, vous voyez, la personne manifeste les dons de l'Esprit facilement. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 16. On va lire rapidement. Luc chapitre 3, le verset 16. C'est un enseignement qui est long. Vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous édifier. Parce que ça envoie le réveil à l'église. Oui. Il leur dit. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant. Il vient celui qui est plus puissant. Aïe aïe aïe. Jésus est le plus puissant. Et je ne suis pas digne de délier. Je ne suis pas digne, même capable. Je ne peux pas. Oui. De délier la couronne de ses d'enlever ses chaussures. Lui. Oui. Il vous baptisera. Quand on parle de couloir là, c'est les gaines, mais les trucs qu'on met à côté, voilà, pour fermer les chaussures là. Il n'est pas digne de venir même enlever. Oui, qui n'a pas cette force là. Oui. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Lui a la capacité de vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Et de feu. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu baptisent d'eau. Nous, il y a baptême qu'on fait et il y a baptême que Jésus fait. C'est pas même baptême. Baptême que nous on fait, c'est pour t'emmener à la repentance, pour te préparer à Jésus-Christ, pour que Jésus lui-même maintenant te transforme. Amen. Maintenant, le baptême de l'Esprit, c'est pas un homme qui dort. C'est ce que toi t'appelles baptisé, confirmé. Je suis baptisé, confirmé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? La Bible dit dans Actes chapitre 19, le verset 5, que lorsque Paul a vu 12 hommes qui étaient en Jésus, et mais qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit, il leur pose la question: quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Maman, je vous pose cette même question. Est-ce que quand tu as cru en Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit? Question. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Oui, le baptême du Saint-Esprit. Levez les mains bien vous voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, Dieu dans la Bible, quand le Saint-Esprit, il y a trois aspects d'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Amen. Mais il y a trois aspects d'esprit. Il y a l'esprit avec nous. Il y a l'esprit au-dessus de nous. Et il y a l'esprit en nous. Quand l'esprit de Dieu rentre en toi, les gens vont savoir qu'il est rentré en toi. Quand Satan aussi veut sortir du corps de quelqu'un, on sent qu'il veut sortir. Quand il veut sortir, qu'est-ce qui se passe? Donc quand Satan veut sortir, qu'est-ce qui se passe? Quand le démon veut sortir. Maman, tu as une fois crié à l'église, non? Quand ils ont fait ta délivrance, ils crient, voilà. Tu as une fois crié. Alléluia. Moi-même, j'ai une fois crié. Mais j'étais rempli même en moi-même. Quand je dis, les cris bizarres. Mais en ce moment, ce n'est pas Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, ou bien quand un esprit rentre dans la vie d'une personne, il y a toujours un mouvement. Il y a toujours quelque chose d'anormal. Quelque chose que toi, tu ne sentais pas dans ton corps, tu vas sentir dans ton corps. Quelque chose qui n'avait pas l'habitude de vivre, tu vas vivre ça. Amen. Comment savoir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, la régénération. C'est comme tu es né maintenant dans la maison de Dieu. Parce que pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait trois choses. Il y a le sang, il y a l'eau et il y a le vent. Vous voyez, à la maternité, l'eau se sécale d'abord avant que la femme ne parte là-bas. Et quand l'eau commence à couler, on dit le jour est proche, elle s'en va. Et là-bas où elle va, c'est plus l'eau qui va sortir, l'eau et le sang viennent en même temps. C'est comme ça. Et maintenant, quand l'enfant naît, le vent va rentrer dans ses narines et puis va pousser son premier cri.
C'est pourquoi les sages-femmes, quand un bébé ne pleure pas, on le baisse. Mais si tu veux, il faut l'envoyer à la main. S'il avait 2 mois sans pleurer, toi-même tu as dit, enfant, lui là, je ne sais pas c'est quel genre d'enfant. Par exemple, l'enfant doit pleurer d'abord avant que l'air de ce monde rentre dans ses poumons bien. Et quand il pousse, c'est comme il crie, en même temps il tire et ça rentre dans ses poumons. Si tu as fait un enfant et puis là il dit rien, il ne parle pas, il ne pleure pas, toi-même là tu vas. C'est pourquoi souvent on fait pipi à l'enfant en même temps. Il y a d'autres enfants pipi pour qu'il pleure. Mais il y a les enfants terribles. Ils ne pleurent pas, il est là. Maman est mélangée sur elle, traumatisée. Donc, quand le Saint-Esprit rentre en toi, dans le monde spirituel aussi, pour quand quelqu'un est né de nouveau, il faut qu'il y ait ces 3 choses aussi. D'abord, il y a l'eau qui symbolise le baptême, la repentance, le sang de Jésus. Et maintenant, il y a le vent qui doit rentrer. Alors que le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Le vent de l'Esprit, le vent. Vous voyez, quand Dieu disait à Ézéchiel, souffle, dit aux 4 vents de la terre de venir, dit Esprit vient. On appelle l'Esprit. On peut chasser l'Esprit, on peut l'appeler. Alléluia. Donc, on va voir dans la Bible comment on peut savoir qu'une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment une personne a été baptisée du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai déjà enseigné que le baptême d'eau s'est fait par immersion au nom de Jésus. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il faut refaire ton baptême. C'est un faux baptême. Ouais, te dis ça aujourd'hui. Ça va te faire mal, mais c'est la vérité. Mais la vérité rougit les yeux, mais ça ne casse pas. Mais si tu continues, ça va te donner Apollo. Alléluia. Il est mieux. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de refaire leur baptême? Il y a baptisé beaucoup d'hommes dans Daboum ici. Ils ont dit aux gens, non, on ne doit pas faire baptême 2 fois. Sinon, si tu as fait, tu as devenu fou. C'est qu'à l'église ici, on allait avoir plein de fous même. Et même aussi quittés. C'est que ces gens arrêtent le premier même fou d'ici. Père, ils ont refait pour lui, c'est pas moi qui ai refait. Et puis il est venu ici. Parce qu'on l'avait baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le baptême doit se faire par immersion au nom de Jésus. Et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. C'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour le pardon de tes péchés. Le péché adamique. Péché d'Adam là. C'est à cause de ça qu'on se baptise. Et maintenant, quand tu te baptises, le péché de maintenant, toi tu dois maintenant lutter à ça. Pour ne pas faire jusqu'à ce que Jésus vienne te trouver dans la sainteté pour que tu sois sauvé. C'est là, si les gens te disent non, après le baptême c'est fini, tu peux faire ce que tu veux. Il faut dire c'est un démon qui parle en lui. Il est possédé. Ça c'est l'évangile du diable. Et il y a d'autres qui ont dit non, même si tu as couché à même elle, ta maman même après le baptême d'eau, Jésus, ça ce n'est rien. C'est Satan qui leur parle. Donc le baptême d'eau se fait par immersion au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vers le nom du Père, il faut qu'on te dise que le Père il s'appelle comme ma maman. Il faut que tu connaisses le nom du Fils. Il faut qu'on te dise le nom du Saint-Esprit. Oh, il y a un seul nom, c'est ce nom qui doit être dit. C'est ce que les apôtres ont fait. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit que ferons-nous pour être sauvés? Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc celui qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus par immersion, c'est que la personne n'a pas encore été baptisée pour le pardon de ses péchés. S'ils ont versé l'eau sur ta tête, il faut venir te rebaptiser. Amen. Je vous dis qu'il est mieux d'avoir honte maintenant que d'avoir honte devant Dieu où il sera en train de faire son jugement. Amen. Affaire de la parole de Dieu, ce n'est pas affaire de communauté. Le même message que je prêche ici, il y a des gens qui prêchent. Tu vas partir quelque part, tu vas trouver quelqu'un qui te dit même chose là. Alléluia. Donc, quels sont ceux qui ont fait un faux baptême pour avoir courage de lever la main? Tu as fait un faux baptême. On t'a baptisé à quel moment? Oh. Le son là encore d'Abou ici. Quand il était bébé, quand il était bébé, il n'a rien vu dedans même. Ça c'est sorti d'enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de baptêmes? Mais il y a un seul baptême qui sauve. C'est le baptême par immersion au nom de Jésus.
sortie d'enfant, est-ce que vous savez qu'on appelle ça baptême? On appelle ça baptême. Même chez les musulmans, il y a baptême. Il y a baptême. Ils ont même manière de baptiser les gens. Mais il y a un seul baptême qui sauve. Mais le problème dans l'église, il y a du désordre. C'est qu'à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a des gens, et d'autres, ceux qui font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a d'autres qui versent l'eau sur tête. Et il y a d'autres qui plongent. Déjà, ils appellent eux-mêmes là. Ils se combattent entre eux là-bas. Ceux qui versent l'eau sur tête disent qu'on ne doit pas plonger. Donc, et ceux qui plongent, ils disent qu'on doit plonger. Donc, déjà, les trinitaires, il y a déjà deux groupes. Maintenant, comme ils ont vu que les gens sont en train de les bombarder avec les vrais messages, ils demandent maintenant aux gens, tu veux que pour toi, on a qu'à faire comment? On a qu'à te plonger, puis on a qu'à verser l'eau sur toi. Moi, même me baptiser là, toi qui es divorcé là, moi, je te dis quoi? Je ne connais pas dedans. Si moi, il faut me traîner à terre, je vais me traîner. Alléluia. Donc, le baptême doit se faire par immersion. Et il faut savoir pourquoi tu te baptises. Si on t'a baptisé ou tu étais bébé, il faut laisser ça là. C'est même pas baptême. C'est même pas, il ne faut même pas dire que tu es baptisé même. Tu es encore païen. Alléluia. Tu es encore païen. Donc il faut te baptiser. Qui croit qu'on peut refaire le baptême? D'accord. On refait le baptême, c'est dans la Bible. Hein. Si quelqu'un te dit on ne refait pas, il te donne le verset là aujourd'hui. Il faut prendre Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Et puis tu lui donnes. On refait le baptême. Maintenant, ceux qui font au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il faut leur demander, papa, là, il s'appelle comment? Montrez-moi aussi un verset dans la Bible où ils ont fait ça. Ils ne peuvent pas te montrer, il n'y en a pas. Et ils n'ont qu'à te montrer aussi un verset, un passage où ils ont baptisé les enfants. Même Jésus, même là, quand on le baptisait, il n'était pas enfant. Jésus a eu 30 ans d'abord. Maintenant, toi, comme tu es plus spirituel que Jésus, c'est pour toi que tu fais pour toi là, et pour les enfants. Et il y a un enfant là, s'il est dans ton ventre et puis il est sorcier, là, il a déjà choisi son chemin. Sinon, s'il n'est pas sorcier, tant qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de connaître le bien et le mal, là, tout ce qu'il fait, Dieu ne considère pas. Vous comprenez? Donc, laissez les enfants tranquilles. Si tu es chrétien, ton enfant là, s'il n'est pas sorcier, s'il est mort, il sera sauvé. Maintenant, si tu es païen là, ton enfant est en danger 2 fois. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu comprends cela? Donc le baptême doit se faire par immersion au nom de Jésus. Donc dans toute la Bible, vous allez voir le baptême d'eau par immersion. Même l'Africain éthiopien, il a été baptisé dans l'eau. Jésus lui-même est rentré dans l'eau. Mais pourquoi toi, pour toi là, on ne veut pas te faire rentrer dans l'eau? Même au Niger, au nord là-bas, ils font ça dans baril d'eau. Père Jésus a problème d'eau. Comme ils savent que le baptême se fait par immersion, il remplit le baril là, et puis le monsieur s'arrête dedans, et puis on dit baptise au nom de Jésus, et puis il ressort. C'est que c'est par immersion. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu certaines choses. Hein? Allez-y fouiller, vous allez voir ce que c'est. Si c'est mensonge là, moi je vous laisse le temps d'aller fouiller. Je vous laisse le temps d'aller vérifier, puis d'aller voir mon mensonge. Amen. Et ce qu'il dit aussi qui est vrai. Amen. Maintenant, le baptême, pour que quelqu'un se baptise, il ne faut pas chercher à demander la vie de quelqu'un. C'est une affaire d'aller au ciel. Père, souvent, si tu veux dire non, je vais dire à mes parents, il faut laisser là. C'est ça, Satan va dire que laissez-nous les prêts même. Il faut refuser. Il ne faut pas accepter. Il faut lui dire toi la même, tu es prêt. Qu'est-ce que toi tu en sais? Il y a un monsieur un jour, tu vas rester en train de t'opposer au baptême de tes enfants. Et puis Jésus va te juger. Il y a un monsieur un jour, un grand soulard. Les gens ils ont organisé le baptême d'eau. On partait au baptême et le monsieur dit qu'il veut se baptiser. Et le pasteur dit d'accord, allons-y. Tout le monde dit, ah pasteur, nous on respecte ton ministère, mais là, ce que tu as fait là, vraiment, c'est pas biblique. Là, il vient d'arriver, il n'a même pas encore converti, toi tu l'es baptisé. Le pasteur dit, c'est sa décision. C'est sa décision. Est-ce que toi qui sais ce qu'il a dit à Dieu? Le gars vient aux heures de baptême, il vient une bouteille de vin dans sa main. En fin de baptême, les gens, il vient. Il est rentré dans l'eau. Sa bouteille est. On dit, t'as pas comment? Il a dit son nom. Au moins, on vient le baptême, il passe à terre, il dit quelque chose. Tout le monde connaît ce que le soir va dire. Les gens pensaient qu'il plaisantait. Il a soulevé une bouteille de vin là comme ça, il dit.
Longtemps tu m'as maltraité. Mais aujourd'hui je me sépare de toi pour toujours. Et puis il a jeté. Ça dit, ça c'est le meilleur baptême. Alléluia. Quand il a pris la décision, il a abandonné. C'est pas comme les gens qui font et puis après ils se cachent dans les couloirs et puis ils se tapent. Tu vois, ils voient 3, 2, 2. Tu finis de te baptiser et puis tu t'en fais des baptêmes là dans l'hôtel. Baptême où on fait. Et puis le jour de août, regarde, quand tu te baptises, il n'y a pas forcément de faire fête. C'est pas écrit dans la Bible, quelqu'un s'est baptisé et puis ils ont fait fête. Si tu as vu ça, on va me montrer. Tu comprends, non? Si toi tu veux faire fête, tu fais, mais c'est pas forcé. Non, attends, on va organiser fête. Tu vas où même? Tu as compris quoi même? Tu viens de demander pardon à Dieu et puis tu veux faire fête. Alléluia. Donc le baptême, c'est très sérieux. Le baptême, il ne faut pas prendre ça comme un amusement. C'est une décision. Et si tu es resté à l'église et qu'on t'a prêché tous les versets bibliques, tu n'as pas pris de décision, tu es mort, tu vas en enfer. C'est comme autoroute qu'ils sont en train de faire à Abidjan, Javille. Comme c'est bien large là même. Là, il n'y a pas quelqu'un pour te coincer. On ne se baptise pas, les gens ils ont fait un baptême. Et puis, le jour de fête de baptême, là, c'est le Serge Beno, les DJ qui chantent. Ça, là, c'est les baptêmes. Il n'est même pas encore bien converti. Alléluia. Et après le passe, le deuxième baptême vient avec l'onction. Le deuxième baptême vient avec les dons. Le deuxième baptême vient avec les capacités de Dieu pour que toi, tu sois un homme capable de régner dans le monde spirituel. Amen. Mais le premier baptême ne te rend pas capable. Mais le deuxième te donne la puissance. Le deuxième te donne l'énergie. Le deuxième te donne la force. Et le deuxième baptême ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Jésus-Christ lui-même. Il prend une partie de lui-même et il te communique pour que tu sois une personne forte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, oui, de Jérusalem, à Samarie, en Galilée, en Judée et partout dans le monde entier. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas témoigner Jésus comme chez toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, regardez, un Pierre, c'est un gros peureux. Devant une simple femme, Pierre ne peut pas parler. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit devant des milliers de personnes, Pierre ce jour-là s'est adressé sans avoir peur. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te donne la capacité de faire ce que tu n'avais pas la vie de faire. Il te donne la capacité de comprendre ce que tu ne comprenais pas. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. Alléluia. Père Jésus est le Saint-Esprit manifesté dans un corps pour venir sauver l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Donc si tu connais le Saint-Esprit maintenant, Père, avant de rentrer dans la vie surnaturelle, il faut d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas sauvé? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas, moi je t'informe aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'a pas quoi? Il n'appartient pas à. Si tu n'as procès, il n'y a jamais bouteille vide. S'il n'y a pas l'eau dedans, il y a vent dedans. Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, c'est démon que tu vas avoir. C'est démon. Et le démon va t'empêcher d'être sauvé. Donc l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu aies ça. Par le jour où la trompette va sonner, c'est le Saint-Esprit là qui est en toi, qui va te connecter à Jésus qui sera dans les airs et qui va te tirer vers lui. Mais si tu as démon et puis Jésus, ça ne colle même pas même. Ça ne colle pas. Pendant que d'autres sont en train de partir, tu penses que tu es le plus grand sauteur du monde. Comme à l'école, tu as sauté 1m50 ou même 1m45, tu as voulu sauter. Ça ne marche pas. Ayons le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Regarde, après le baptême d'eau, tu dois chercher le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand ils ont fini de se baptiser, ouais, c'est fini. Cherche le Saint-Esprit. Parce qu'il est en toi, c'est un grand trésor. Amen. Parce que Satan cherche à te corrompre. Satan cherche à te détruire. Satan cherche à te récupérer. Donc il faut chercher le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui se sont baptisés et après le baptême, le Saint-Esprit les a utilisés, bien est rentré en eux? Levez les mains. Moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Oui, elle aussi la même chose. Voilà, j'ai reçu avant. Voilà, lui c'est à Boubo, il a reçu le baptême du Saint-Esprit là-bas. Ce jour-là, il a parlé en langue de la nuit, son matin.
L'ami demande, mais il y a quel problème? Notre fils là, où il avait donné quoi? Il rit seul, il parle seul, il prie seulement. Le Saint-Esprit c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et puis ne pas aimer les choses de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne l'amour de Jésus. Et il te permet d'aimer Jésus comme tu n'as jamais aimé Jésus. Et il y a certaines choses que les gens vont te faire. Avant, tu ne pouvais pas supporter. Mais comme tu as le Saint-Esprit, ça ne va plus rien te dire. Mais du moment où tu es chrétien et puis tu es encore dans les mêmes choses, c'est que faut dire à ton voisin on te parle, petit, tu es gonflé comme pain, tu vas t'exploser. Oh, si tu t'exploses, c'est fini. Ça va pas quelque part. Alléluia. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, il y a les injustes, ça ne va pas te dire quelque chose. Voilà pourquoi souvent il y a des gens qui se posent la question, mais pasteur, toi, ton cœur est pour moi-même. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Sinon, est-ce que toi, tu connais mon avant? Il faut m'insulter avant de comprendre. C'est le problème qui arrive comme ça. Alléluia. C'est un problème. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il transforme ta vie. Il change ta vie. Mais si jusqu'à présent, tu t'es baptisé et il n'y a pas de transformation, c'est que toi-même, tu as un problème de caractère. Tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit faire le travail qu'il doit faire dans ton corps. Parce que quand tu as le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le temps de nettoyer sa maison avant de s'asseoir. Maintenant, tu as le Saint-Esprit qui est dans ton douillard. Quand on parle en langue, là, je doute de ça même. Alléluia. Tu parles en langue et puis tu es dans ton gâteau encore. Je doute de ton parler en langue. Ben, des mots même parlent en langue. Sorcier parle en langue. Ah, vous ne savez pas ça? Restez là, vous allez entendre beaucoup de choses le soir là. Il y a une maman, elle est sorcière, elle était à l'église. Il a dit, tout le monde sait qu'elle est sorcière, mais elle parle en entendant chaque jour, elle est dedans. Nous-mêmes, on est étonnés. On dit, tu vas te marier, ouais, elle prend. Tu vas voyager, elle prend. Tu vas là, elle prend. Elle dit, oh, elle est vieille. On dit, maman, mais il faut laisser. Quand l'homme de Dieu dit, non, je te vois avec une nouvelle voiture, elle dit, ouais, je reçois, voilà. Maman, dans toi, ta vieillesse, ça t'a fait quoi ça? Elle dit, jaloux là, devant moi là-bas. Alléluia. Souvent, elle vient te donner des versets que toi-même tu ne connais pas. Elle dit, Dieu me dit, il faut prendre Somme 175. Il dit, maman, Somme là, ça s'arrête à 150. Elle dit, quoi? Tu es devant moi là-bas. C'est Dieu qui lui a dit ça. Mensonge. Que Dieu me dit, il faut prendre Somme 175. Il n'y a pas Somme 175. Somme là, ça s'arrête à 150. Quand tu as lui dit ça là, elle finit de parler en langue. Quand elle quitte au quitte, elle s'en fait parler dans la maison. Souvent, elle commence par là, et puis elle vient à l'église. C'est-à-dire, elle fait pause. Quand elle finit de faire quitte, elle s'en met, elle continue de marcher. Son parole finit pas vite. Alléluia. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je crois que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu vas recevoir ici. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, le parler en langue fait partie des miracles. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ça fait partie des miracles. Marc chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible déclare quoi? C'est-à-dire ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Quelqu'un va nous lire. Voici les miracles qui accompagneront. Le parler en langue est un miracle. Les prophètes d'avant n'ont pas parlé en langue. Élie n'a pas parlé en langue. Moïse n'a pas parlé en langue. Ça nous, cette grâce a été accordée. Alléluia. Quelqu'un va lire rapidement. Est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Les Moïse et Élie n'ont pas chassé des démons. Hein? Mais Jésus nous a donné la puissance de chasser des démons. Si tu as vu quelque part dans la Bible où Élie a chassé des démons, vous venez me dire. Élisée même n'a pas chassé des démons. Elle ne faisait pas de délivrance. Mais Dieu nous a donné cette capacité. Il dit, chasser des démons, c'est un miracle. Parler en langue, c'est un miracle. Qui a trouvé rapidement Marc chapitre 16, à partir du verset 16. On n'a pas encore touché le don, on ne peut pas tomber sur le don comme ça. Il faut que tu comprennes d'abord la base, oui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va lire pour nous. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé. Si tu as la foi, oui. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah. Voici les miracles qui accompagneront. Donc ceux qui ne sont pas baptisés, vous êtes déjà condamnés. Voici les miracles. Mais tu peux te sauver.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, ils chasseront les Ils chasseront les démons. Ça, c'est un miracle. Élie n'a pas chassé les démons. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la capacité de chasser les démons. Eux, ils voyaient et puis ils parlaient. Mais ils ne chassaient pas les démons. Mais cette capacité n'était pas encore donnée à quelqu'un. Alléluia. Les Moïse, les Jérémie, ils ne chassaient pas les démons. Mais en notre temps, Jésus nous donne le pouvoir de le faire. De parler à Satan et Satan obéit. De parler à l'esprit et l'esprit obéit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce grand miracle? Il faut continuer, ma soeur. Ils parleront de nouvelles langues. Quand on parle de nouvelles langues, c'est une langue que tu n'as jamais parlé, que tu n'as pas appris, même ta maman même ne t'a pas appris. Mais quand tu nais dans une famille où on parle déjà une langue qui est connue, que toi tu ne connais pas, où ta maman peut t'apprendre à parler cette langue qu'elle parle, où ton père peut t'apprendre à parler la langue qu'il parle. C'est pourquoi on dit quoi? Ma langue maternelle. Parce que là, on t'apprend à connaître cela dès le bas âge. Mais le parler en langue, on n'apprend pas. Ça vient de façon spontanée, ça vient de façon spirituelle, ça vient de façon plus fortement. C'est le Saint-Esprit qui accorde cela à une personne. C'est une grâce. Il y a des gens qui font l'école de parler en langue, c'est le menteur. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église, tout le monde a même parlé en langue. Là. Les sorciers, c'est le copieur. Le parler en langue, la Bible déclare, Dieu donnait à chacun selon l'esprit voulait qu'il dise, qu'il s'exprime. Pour deux personnes peuvent ressembler, ça peut se ressembler, mais il ne faudrait pas que ça soit un truc tu vas copier quelqu'un. Comme lui là, pour lui est intéressant, toi tu veux que pour toi tu sois comme ça. Je vous dis, moi mon parler en langue, chaque fois ça change. À chaque fois quand j'ai pris, ça change. C'est comme ça, de nouvelles langues. Mais depuis que toi tu es baptisé, tu as même voix de sourire. Et 10 ans, même voix de sourire. T'as quel problème même? Toi, Dieu, c'est pas un serpent criou. Alléluia. 10 ans. Nous, on fait ta délivrance. Alléluia. On dit, parlons de nouvelles langues, pas des seulement. Et tu veux pisser aux gens à l'église, il faut nous dire. Est-ce que ça te fait du bien? Quand le parler en langue, on ne copie pas. Et puis il faut dire qu'il y a les menteurs dedans. Il y a menteurs même plein même. Il y a les sorciers qui parlent en langue, il y a les faux types qui parlent en langue. Mais ce n'est pas à cause de ça, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes dans la vérité, qu'on ne va pas faire. Faire le bien. Laisse Satan faire ce qu'il y a à faire. Lui, il a accompli sa mission. Alléluia. Ce n'est pas parce que, à cause de ce problème-là, il y a des églises qui ont dit non. Il ne faut pas les gens vont parler en langue que c'est esprit de python. Laisse-les comme ça. Que Dieu vous bénisse. Le parler en langue, quand l'esprit de Dieu descend dans la vie d'une personne, c'est le seul signe qu'il donne. La personne manifeste le Saint-Esprit par le parler en langue. Amen. Mais ce n'est pas tous les parlants en langue qui sont vrais. Il y a les faux et puis il y a les vrais. Il y a les copieurs. Et ils sont là pour copier seulement. Et quand quelqu'un copie, lui-même il sait qu'il copie. Mais c'est toi qui ne sais pas qu'il est en train de copier. Alléluia. Dans le don du Saint-Esprit, avant de rentrer là, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Donc avant d'aller en profondeur, on va prier beaucoup pour demander le Saint-Esprit. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu vas gêner 40 jours que Dieu va te donner. Fonds des dans ta tête. Dis à ta voisine, on laisse ça dans ta tête. C'est pas parce que tu as gêné 7 jours que Dieu va te donner. Par exemple, tu as dit non, moi j'ai fait 7 jours, c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc les autres n'ont pas fait 7 jours. Ça, c'est ce n'est plus une grâce. Et une grâce est définie comme une faveur imméritée. Quelque chose qui n'a pas mérité. Non, 40 jours. Là, ça va vite venir. Il a fait, il a donné ses enquêtes là qui étaient sur lui. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Il a mis un gars comme ça. Il faut prier, demande à Dieu, il va te donner. Je n'ai pas dit de ne pas gêner, hein. Mais il ne faut pas dire non, il ne faut pas gêner par orgueil pour dire non, parce que j'ai gêné, c'est ça qu'il m'a donné. Ou bien je vais gêner pour qu'il me donne. Ça, tu vas devenir orgueilleux. C'est une grâce que Dieu accorde à quelqu'un.
Et si tu penses que c'est par la plus grâce que Dieu va te donner, le Seigneur Jésus va te donner. Mais si tu penses que tu as mérité, tu n'auras pas. C'est comme le Simon, le sorcier, le magicien, dans Actes chapitre 8. Lui, il dit, comme il a vu que les gens donnaient le Saint-Esprit par l'imposition des mains, il s'en donnait de l'argent à Pierre et aux autres apôtres. Il dit, non, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne sait pas si c'est à Paul. Donne-moi le Saint-Esprit. Et puis les apôtres vont lui dire, Simon, que ton argent, toi et puis ton argent là, vous allez payer là-bas. Elle dit, il voulait le Saint-Esprit pour aller dire aux gens, moi j'ai payé. J'ai payé ça. Donc, toi aussi, il faut donner l'argent et bien les donner. Vous voyez, ça va être une marchandise. Alors, le Saint-Esprit, on ne le vend pas. Si quelqu'un te dit, donne-moi l'argent et il va te communiquer le Saint-Esprit, il faut quitter là-bas. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. On ne vend pas le Saint-Esprit, c'est une grâce. Nous, on a reçu pas parce qu'on était le meilleur, mais c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Et cette même grâce, le Seigneur peut t'accorder. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Alléluia. C'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Nous voulons parler des dons. Nous voulons parler des dons. Mais avant de parler des dons, laissez-moi vous parler du talent. Amen. Il y a ce qu'on appelle le talent et il y a ce qu'on appelle le don. Le don et le talent. Les talents et le don, tout ça là, c'est don. On appelle tous les dons. Mais il y a les dons qui sont spirituels et puis il y a les dons qui ne sont pas spirituels. Et ce qui n'est pas spirituel, c'est ce qu'on appelle les talents. Maintenant, ce qui est spirituel, qui est du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le talent est différent du don du Saint-Esprit. Ne confondez pas. Je veux que tu aies. On va parler aujourd'hui des talents et puis la semaine prochaine, on va bien commencer sur les dons pour que tu puisses comprendre. Ben, il y a une différence entre le talent et le don. Le talent, c'est le savoir-faire de chacun. Sur la terre, quand chacun venait, quand Dieu envoyait chacun sur la terre, Dieu lui a communiqué un savoir-faire. Dieu lui a donné quelque chose qui va l'amener à pouvoir manger, à savoir faire quelque chose pour pouvoir vivre. C'est pourquoi il y a d'autres. Eux, leur talent, c'est de chanter. Quand ils chantent, ils ne sont pas là à l'école. Mais quand ils chantent comme ça, toi-même, tu as envie de donner l'argent comme ça, tu te débrouilles. Il y a d'autres, leur talent, c'est de vendre, c'est de faire commerce. Alléluia. D'autres, leur talent, c'est jouer ballon. D'autres, leur talent, il y a plusieurs talents. C'est tresser. C'est le don naturel. Alléluia. Manger, ce n'est pas un talent. Manger, ce n'est pas un talent. Alléluia. Tu vas me citer les talents. Oui. Danse, voilà. Pourquoi il y a d'autres qui dansent, on les apprécie, puis quand toi tu danses, on n'apprécie pas. Est-ce que c'est pas même homme là? Lui, c'est une manière de faire. C'est pas même chose comme pour toi. Dès le temps, il y a concours et puis tu le vois déjà, tu sais qu'il a déjà gagné. Père, pour lui, il ne force pas. Amen. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent, ils ne forcent pas. Déjà là, c'est le talent. Quelqu'un qui a le talent, quand on dit le talent, c'est comme tu as la maîtrise de la chose. Tu fais la chose sans faire d'effort. Quand tu fais la chose, ça marche pour toi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs talents sur la terre. D'autres aussi connaissent leurs talents, mais ils minimisent ou ils méprisent leurs talents. D'autres refusent même de mettre cela en exergue, non? Ils sont là comme ça. Chacun a un talent. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre à qui Dieu n'a pas donné de talent. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, il y a un homme qui a partagé des talents. Il a donné à un serviteur 5. Il a donné à un autre 2. Et au dernier, il a donné 1. Mais celui qui a eu les 5 talents, lui, il a fait valoir ses talents. Il a multiplié, il a utilisé, il a fait fleurir ce que Dieu lui a donné. Et il a eu encore 10 autres talents. Et ça lui faisait, il a eu 5 autres, ça fait 10 talents. Lui qui a eu 2, il a multiplié. Il a eu 2 autres, ça fait 4. Maintenant, lui qui a eu 1, il dit, lui, un gros paresseux. Il dit, Dieu, moi, je préfère le jeu d'âme. Il a enterré son talent. Beaucoup sont en train de tuer le don que Dieu leur a donné. Le talent que Dieu leur a donné. Et je vous dis quelque chose, hein. Le talent, on peut naître avec un talent. Est-ce que vous savez? On peut apprendre aussi un talent par une formation.
On peut hériter un talent de nos pères ou de notre mère. Si ton papa, par exemple, est un grand musicien, ce talent-là peut être communiqué à ton sang ou bien il peut te communiquer cela. Parce que vous avez le même sang. C'est pourquoi il y a des gens dans leur famille, papa chante, maman chante, enfant chante. Si tu veux là, il faut les concurrencer, tu peux jamais. Eux tous ont belle voix. Ils sont nés à ça. Ils ne sont pas là à l'école, dans une école de musique pour apprendre. Regardez par exemple, excusez-moi, il y a plein d'exemples. Regardez par exemple Arafat comme ça. Son père était musicien. Sa maman aussi, c'était la même chose. Lui aussi, il est rentré dans la musique. C'est vrai qu'il a ajouté quelque chose à son talent, mais il savait chanter. Il savait chanter. Donc, il y a des gens qui ont des talents. Et regardez comme ça les otaves. C'est leur talent. Tellement ils dansent même ça. Comme souvent, il y a des gens même qui sont en train de danser. Eux, quand tu vois les malades danser, tu es obligé d'arrêter pour les regarder. Pourtant, vous tous êtes en train de danser. Si tu te poses la question, mais lui, il fait comment? Et puis, ses parents sont juste. Il dit, fais ça. Si tu es pas à l'école, ça ne sera pas la même chose. Il y a des gens qui ont appris un talent, une formation. Ceux qui font la formation qualifiante là, ces talents, ils vont apprendre. Ce n'est pas autre chose. Les formations pour pouvoir dresser, formation pour pouvoir préparer, formation pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir danser. Ça, c'est un talent pour apprendre auprès de ceux qui ont déjà ça. Et vous communiquez à travers une formation. Alléluia. Mais il y a ce que quelqu'un naît avec. Quand tu nais avec quelque chose, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Il y a des moments ici, quand on met la main dans le commerce, tout le monde va aimer. Tout le monde va apprécier. Mais il y a d'autres, elles ne sont pas appelées à vendre. Et il fallait que tu habites ta camarade vendre. Quand tu vends, tu appelles maintenant tout le matin pour les résultats. Tu dis non, tu as vendre. Après, toi-même, tu as mangé à Tchéké là. Tu dis non, tu as fait placali. Après, toi-même, tu as mangé placali. Tu dis non, tu as vendu bissau. Après, toi-même, tu as tout fini son frigo la main gâtée. Et puis, tu as dit non. Alléluia. Faut connaître ton talent. Il y a des gens là, c'est dans les pieds. Quand ils dansent. Après le temps, il y a d'autres qui sont là en Europe, aux États-Unis. Dansent sans payer passeport, 105 francs. Ils sont partis à cause de leur talent. Il faut faire valoir ton talent. Il faut utiliser le talent que Dieu t'a donné. Mais c'est ce qui va te faire manger. C'est ce qui va te faire réussir sur la terre. Et les gens, leur talent là, c'est de convaincre les gens. Et vous savez qu'il y a d'autres qui ont ce talent, ils ont ce don là. Tu vas aller le prendre. Quand il y a un discours, quand il met sa bouche dedans là, la paix va revenir. Ils sont là de parler. Ils ont le talent de convaincre quelqu'un. Ils vont te parler, mais c'est pas le plan crédit pour être donné. Il y a des gens qui ont le don, hein. Il y a des gens qui ont le talent. Et il y a d'autres là, ils ont certains dons. Quand ils arrivent quelque part, il y a la joie là-bas. Il y a la joie. Les gens disent, il y a d'autres dans leur talent, c'est comédie. Mais ils sont là pour faire rire les gens. C'est pas à cause de la Ramatoula là, ils ont voiture, ils ont maison. Alors, c'est quand toi qui fais pour ça, ça prend. Qui te connaît même? Alléluia! Qui te connaît? Quand il vient à Adam là, on sait que lui la même là, c'est hanté en lui-même. Il a fini avec ça même. Lui-même, il va regarder ta vie, et puis il va mentir, même sans être de l'argent. Mais il a le talent de faire rire les gens. Voilà Jésus. Qui connaît son talent ici? Personne. Tu connais ton talent, on n'a pas de faute dire, mais il faut lever la main au moins. Voilà. Quand ils ne connaissent pas leur talent, comment savoir, comment faire pour connaître son talent? Alléluia. C'est simple. Pour connaître son talent, c'est facile. La première chose, il faut remarquer tes songes. Quand tu fais songe beaucoup, et il y a d'autres là, pour là, c'est à partir des songes, Dieu a commencé à les révéler. Tu fais songe, chaque jour tu es en train de danser. Chaque jour tu es en train de danser. Et puis tu vois que le désir de ça, c'est en toi. À cause de ça, il y a d'autres qui ne sont plus allés à l'école. Hein. D'autres ne sont plus allés à l'école à cause de danse. Mais le désir vient fortement. Alléluia. Et le talent, pour reconnaître son talent, c'est quand tu fais quelque chose et puis tout le monde t'apprécie seulement. Tu n'as pas envie de faire des tests et puis tout le monde dit waouh, non, il faut faire encore, il faut faire encore. C'est là toi-même ton malheur maintenant là veut te tuer. Là on ne descend plus. On est en train de t'aider pour que tu réussisses, tu vas faire malheur là encore.
l'homme moi-même vraiment. On dit non, il est fort. Si tu as dit ça, tu as tout raté. Faut dire voler, là il va bien faire. Alléluia. Donc le talent, c'est quand tu as le désir profond. Et quand tu as un talent, quand tu aimes, c'est quand tu aimes faire quelque chose, même si les gens t'insultent pour ça, les gens ne te payent pas pour ça, tu aimes faire la chose, c'est ton talent. Il y a des gens qui vont venir te décourager, ils vont tout dire, mais tu dis non, j'aime ça. Je ne parle pas de garçons. Hein. Amen. Quand il ne faut pas dire non, il y a un garçon, on me dit de laisser, il parle. Ça, c'est pas talent. C'est péché. Alléluia. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Il ne faut pas dire que le pasteur dit c'est mon talent. Que depuis on me parle et je ne bouge pas. C'est que c'est mon talent. Il faut écouter des procédés. Dans le talent, pour d'autres qui aiment dresser. Quelqu'un peut avoir plusieurs talents. Quelqu'un peut avoir plusieurs. Il y a d'autres qui ont le talent de dresser, d'autres ont le talent de chanter, danser, d'autres ont le talent de. Il y a beaucoup de faire du commerce. Mais quand toi tu fais un commerce, et puis tu ne vas pas devant, tu recules. Il faut revoir. C'est que ton talent soit combattu. Mais il y a des talents que les gens combattent dans le but de te laisser dans le noir. Que Dieu vous bénisse. Donc tu connais un peu la différence entre le talent et le don maintenant. Le talent, on a dit, c'est des choses naturelles qui sont en nous. Tu peux naître avec ça ou tu peux apprendre. Voilà. Par une formation. C'est pas mauvais. Gloire à Jésus. Mais si tu vois que tu as tout essayé, ça ne marche pas, il faut laisser. Tu ne sais pas jouer par comme moi. Tu dis non, ça c'est mon talent. Oh, à chaque fois on vous gagne. Tu dis non, et ça tu espères, tu vas aller aux États-Unis, en Europe jouer. Donc quand on va finir les games Maracana du quartier, c'est en Europe, tu es parti. Toi-même là. Tu vas te donner faux espoir. Hein? Est-ce que vous savez que les petits aiment te donner faux espoir même? Hein? Ça va aller. Dieu va faire. Dans ça, tu avais 10 ans, tu es dedans. Donc tu dis ça va aller. Mais ça ne va pas toujours. Il faut que tu changes. Alléluia. Donc les dons spirituels, lesquels donne-moi le temps. D'accord. Il va introduire. Et puis, on va poser les questions. Les dons spirituels, c'est une capacité que Dieu met en toi dans le but de le servir. Don spirituel, ce n'est pas ton grand-père qui donne. Don spirituel, ce n'est pas grand-mère de quelqu'un qui donne. Mais il y a des gens qui disent non. Allez, il y a un talent dans le monde où, par exemple, ton papa était guérisseur, il connaît les plantes, il y a pas de ce talent-là. Ça, c'est des choses physiques. Mais il y a des gens qui connaissent les médicaments, ils connaissent les plantes même. Il ne fait pas de médicaments, mais si tu es malade, si dans les yeux, tu donnes ça, tu vas dire. Il y a tous ces talents. Soyez les gens avec les plantes naturelles. Amen. Mais on parle des dons spirituels. Ça, c'est une capacité que Dieu met en toi dans le but de le servir. Et il te rend capable d'accomplir certaines choses que lui devait accomplir. Donc, lui, le don spirituel, quand ça se manifeste, c'est que Dieu lui devait faire à sa place. Tu comprends? Et quand quelqu'un a pu le prophétiser, c'est que Dieu devait dire. Dieu le prend et lui dit à la place de Dieu. C'est ça le don spirituel. Ça, là, c'est pas, tu n'as pas fait formation pour ça. Vous dites non, comme je suis là, il a fait formation, c'est pourquoi il a reçu le don du temps. C'est ceux des qui donnent. Hein. Il y a des gens qui sont forcés, puis ils sont devenus sorciers. Sur les dessins des mamies, batailles, bien, quelque chose là-bas. Gloire à Jésus. Donc, le don spirituel, c'est ce qui est spirituel. Et c'est quand Dieu nous donne, le Saint-Esprit, il met en nous dans le but de le servir. Et le don spirituel touche les 5 sens de l'homme. Ça touche les 5 sens de l'homme. Parce que les 5 sens de l'homme sont des canaux de communication. Mais Satan aussi passe par là. Que Dieu vous bénisse. Donc, les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, vous voyez, il y a le don du Saint-Esprit quand on prend pour faire ministère. Et puis il y a le don du ministère. Le don du ministère est différent du don du Saint-Esprit. C'est-à-dire est différent du don spirituel. Et don du ministère, il y a 5 ministères. Tu
tu connais les 5 ministères, ça fait partie des dons. Tu connais les 5 ministères dans la Bible. Ça dit quoi? Les 5 ministères. Alléluia, avant Jésus pouvait. C'est la 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, verset combien? 11, non? Si je ne me trompe pas. Éphésiens chapitre 4, verset 4 nous dit comment je crois Jésus est né. Si je ne me trompe pas. Amen. Le verset m'échappe un peu. Donc il y a 5 ministères. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Les 5 ministères, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est nous les hommes en train de comparer les gens. C'est ça qui envoie division dans l'église. Ces ministères-là, le pasteur n'est pas apôtre, c'est pas parce qu'ils ont mis premièrement apôtre, et puis ils ont mis pasteur, ils ont mis prophète, ils ont mis tant que vous pensez qu'ils ont classé comme ça. Comme l'homme aime classer les choses, il a classé. Dans la maison de Dieu, là, seulement que chacun développe ce que Dieu lui a donné selon Dieu. Et pourquoi d'autres sont plus puissants? Il y a les pasteurs qui sont plus puissants que d'autres pasteurs. Il y a les prophètes qui sont plus puissants que d'autres prophètes. Pourtant, eux tous sont prophètes. Il y a les apôtres qui sont plus puissants que d'autres apôtres. Ça dépend de comment tu utilises ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas de Dieu à donner. Il n'a pas donné à quelqu'un et comme ça, et puis il a diminué l'autre. Non. Ça dépend de comment tu développes, même le talent qui est en toi. Si tu négliges, j'adore pas que tu seras vagabond. Si tu développes, tu vas devenir quelqu'un. Alléluia. Donc les 5 ministères, nous avons apôtre, il y a le pasteur, il y a prophète, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur. Ainsi les 5 ministères, et les 5 ministères se complètent. Normalement, on devait avoir les 5 ministères dans l'église. Mais à cause de l'argent aujourd'hui, il n'y a pas un qui est prêt à s'asseoir avec vous. Normalement, il y a aller faire mon église. D'autres sont partis, ils sont devenus fous. D'autres sont partis, ils n'ont pas pu tenir. Parce que Dieu ne les a pas appelés à faire ça. Si Dieu ne t'a pas appelé à bâtir l'église, il ne faut pas t'engager. Sinon, tu vas rester dedans. Sinon, tu vas devenir mendiant. Tu vas devenir un escroc. Parce que le ministère, ce n'est pas du jeu. Dieu, quand Dieu te donne le don du ministère, c'est une capacité là, une consécration même au niveau, qui est différent des dons. Tous les chrétiens peuvent manifester les dons, mais tous les chrétiens ne sont pas appelés au ministère. Mais quand on parle du ministère, c'est une responsabilité que Dieu te donne pour pouvoir gérer les choses de façon directe et claire. Mais le ministère, c'est une vie. C'est une vie que tu développes. Quand tu connais le ministère, ce n'est pas dans la bouche, c'est le caractère. Il y a des gens qui ont voulu faire forcer. Il y a d'autres qui sont nés à ça. Dieu les a appelés à bazar. Et il y a d'autres qui sont là à apprendre parce qu'ils voulaient faire. Mais ce n'est pas la même chose. Quand tu vas remarquer les pasteurs, tous les pasteurs n'ont pas la même manière d'utiliser les dons de l'esprit. Ils n'ont pas la même manière d'être utilisés par Dieu. Ça dépend de comment chacun développe ce que Dieu lui a donné. Même les prophètes. Je suis ici, il y a certaines choses que actuellement Dieu ne fait pas avec moi parce que je ne suis pas encore arrivé à certains niveaux. Que d'autres même l'ont dépassé. Mais je ne peux pas me mesurer à ces personnes. Alléluia. Mais nous tous encore ce même type. Pas parce que quand Dieu l'a donné à la peut-être qu'ils étaient au même niveau que moi. Mais ils ont cherché à évoluer avec Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, tu cherches à fructifier ou à multiplier. Ne cherche pas. J'aime les gens qui aiment évoluer. Si tu marches avec quelqu'un 10 ans, il n'évolue pas, il faut changer d'avis. Tu ne vas te contaminer. Il ne faut jamais marcher avec les gens qui ont échoué dans la vie beaucoup. Sinon, vous allez avoir le même esprit. Il faut marcher avec les gens qui ont un esprit positif, qui veulent aller loin, qui aspirent à la grandeur. Pas à toujours être dans le goudron pour prendre Kalao et puis aller se finir la journée et gagner. Qui s'assemble se ressemble. Les gens ont donné proverbe, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alléluia. Elle a dit quelque chose. On peut tous pasteurs, mais on n'a pas la même grade spirituelle. On peut ne pas avoir le même degré spirituel. Ça dépend de comment tu comprends Dieu et de comment tu marches avec Dieu. Quelqu'un peut être petit à l'église, en âge, et être le plus vieux en esprit. Affaire de trucs, c'est pas affaire d'âge. Hein. Quelqu'un peut avoir cheveux blancs et puis être le plus nul en esprit. Le plus vaurien même. Il y a un vieux diable à l'église,
Il avait cheveux blancs sur sa tête, il fait songe. Et puis il y a un démon qui le soulève comme ça. Et tu pèses même pas même. Il se réveille. Le démon lui dit, pèse pas. Ils sont comme ça. Développe. Donc il y a le don du ministère. Et dans le ministère, ne classez pas une telle personne est plus élevée que l'autre. Le pasteur a le même titre que le prophète. Le prophète a le même titre que l'apôtre. L'apôtre a le même titre que l'évangéliste. L'évangéliste a le même titre que le docteur. Seulement que chacun développe. Vous voyez, il y a vous donner la différence entre eux tous. C'est qu'il y a certaines choses que Dieu a enlevées dans la vie du pasteur. Et il y a certaines choses qu'il n'a pas données à l'apôtre pour que tout se complète. Sinon, si Dieu t'a tout donné, tu as pensé que Dieu est sur ta terre. Tu as des petits dons seulement qui se manifestent. Là, quand tu te gonfles, tu vas être le roi du quartier. Alors, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Et quand tu parles, tu dis non, il n'y a pas l'homme pour moi, tu commences à te donner les titres même. Et je suis Achille Bishop, et c'est pas Matrice Bishop. Le grand-père, très saint. Il arrive. Un petit don là seulement. Alors, lui qui te donne, lui qui derrière toi, il a venu quoi? Il devient blond, rien. Poussière. Donc, il faut exercer le ministère avec l'humilité. Pas avec l'arrogance et l'orgueil. Parce que tu n'es pas l'expéditeur des dons. Tu n'es pas celui qui donne les dons. Alléluia. Le pasteur, lui, il a la charge d'encadrer les gens. C'est au pasteur, on parle mal et puis il est là, il a compris. Il faut aller dire ça à l'évangéliste. Il a monté la charge ta joue même. Lui-même, il a oublié que vous, c'est lui-même qui allait te chercher dans le monde. L'évangéliste, il n'est pas dans le débat inutile. Hein. L'évangéliste et un prophète, ils ne sont pas dans ça là-même. Il t'a parlé, tu n'as pas écouté, c'est ton problème. Il y a un prophète, un jour, il a encaissé son argent. Il donne l'obligation à quelqu'un, voilà, on va faire comme ça va marcher. Et puis ça a marché, la personne dit ça marche, il y a de telle sorte. Et puis la personne n'a pas respecté. Il a pris sa voiture, il l'a fait dans son bureau. Il est sûr qu'il prend mon argent. Si tu t'amuses, moi, tu es maudit. Hein. Même pour tu t'as béni, il a fait te maudire. Donc mon argent est parti. Quand on jouait moi, il a donné. Alléluia. Madame Bédier est étonnée. C'est comme ça souvent. Le prophète là, lui, il a la lumière, il voit. Mais dans les prophètes, il y a les différents. Ça, c'est quand on veut rentrer dans le ministère prophétique pour enseigner. Il y a différents types de prophètes. Il peut y avoir au moins quelque chose de 8, 10 types de prophètes. Il y a les prophètes qui ne voient pas, il y a les prophètes qui voient. Ce n'est pas tous les prophètes qui voient. Il y a les prophètes qui sont là pour intercéder. Il y a plusieurs, mais il n'y a pas rentré trop dedans. Parce que s'il veut rentrer, c'est trop long. Ça, c'est notre ministère, ça. Mais quand on commence comme ça, là, en même temps, les choses commencent à sortir. Alléluia! Et tous ceux qui sont appelés au ministère de la délivrance sont appelés au ministère prophétique. Parce que tu ne veux pas délivrer quelqu'un si tu n'es pas un voyant. Tu as délivré comment si toi tu es aveugle. Est-ce qu'il y en a? Quand tu as mis, tu vas encaisser sans fatiguer. Hein? Quand tu as dit, tu prends. Tu as donné un débris par ici ta tête. Donc il y a le pasteur, c'est le berger. Et lui qui nourrit les brebis, il enseigne. Quand le pasteur est en train d'enseigner, tu es dans l'onction, tu n'as plus envie de quitter l'église. Là, tu es content. Mais dès que tu quittes l'église comme ça, et que le pasteur n'est pas là, les mauvaises pensées commencent à venir dans ta tête. Et quand tu es dans le ministère du pasteur, ta vie spirituelle grandit. Parce que lui ne fait que t'enseigner. Alors que les prophètes qui n'ont pas le ministère, quelqu'un peut avoir plusieurs ministères en lui. Un homme peut avoir tout. Mais pasteur, prophète qui n'a pas le ministère de pasteur, il va avec tous ses enfants là, c'est dis dans l'église, même ça dit bonjour, c'est comme ça. Mais c'est son ministère. Il n'a pas le temps d'enseigner pour faire asseoir les gens. Il ne connaît pas ça. Lui, c'est le démon, lui, il cherche seulement. Et puis il te dit ce que tu dois faire. Point. Et les prophètes, ils aiment beaucoup les hôtels. Les trucs d'hôtel là, le rebâti d'hôtel, les prophètes ils aiment ça. Ils aiment ça. Voilà, à chaque prophétie dans ça, souvent on pousse une moustique dedans. Laissez là, bien prophétique, on vient te laver à l'église à minuit. Quand ton mari a couché à la maison, quand tu étais dans ça, hein. Alléluia, vers quelle heure? Quand il commence à enseigner là, on peut aller ça demain matin, tu n'as pas savoir.
20h19. Donc, à 23, il y a arrêté. Amen. Donc, le ministère du prophète, le prophète, lui, il est là pour donner le message de Dieu. Le prophète est la bouche et l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu au milieu du peuple. Quand un prophète est quelque part, quand un danger peut venir, Dieu va lui dire. Il est là pour veiller sur votre âme. C'est pourquoi un leader, il faut avoir un pasteur qui a des yeux spirituels. Tu es sous l'onction de quelqu'un qui ne voit pas, tu es mort. C'est un problème que ça va avoir. À quel moment il dit non, il y a danger? Vous deux, vous êtes appelés, vous dites ça vous trouve. Ah, c'est pas pour la famille. Alléluia. Et le ministère du prophète, le diable n'aime pas ceux qui voient ce qu'il fait. C'est les gens là. Je vous dis quelque chose, ça va vous choquer. Les prophètes, là, ceux qui ont le ministère prophétique authentique, ils n'ont pas longue vie. Ils ne tuent pas. Ils sont beaucoup attaqués. Non, pas de prier. On n'est pas venu pour rester sur la terre. Alléluia. Ils n'ont pas longue vie. Hein? Quand vous êtes fait, il est mort comment? De façon brusque. Son corps était chaud pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. Mais il n'a pas revenu à la vie. Mais c'est un homme de miracle. Pourquoi Dieu l'a enlevé? Parce que les gens voulaient l'adorer. Donc le prophète là, il a dit quelque chose. Il ne dit pas. Regarde dans la Bible. C'est un prophète qui a tiré le. Parce qu'il dit vérité. Et quand il dit, si Dieu ne faut pas aimer, il a déjà parlé. Alléluia. Et le prophète, quand il veut garder souvent certains messages, ça le touffe. Mais il est là seulement pour ça. Alléluia. Mais le prophète aussi doit être sage. Il ne faut pas aller dire non, il y a une caleçon de quelqu'un là-bas pendant qu'il est assis. C'est lui qui a la même chose. Mais souvent ça arrive. On allait prier quelque part et puis le Seigneur a montré le paillage sur un lit. Pourtant, il y a une femme qui a dit non. Mais il y a un paillage sur le terrain. Elle dit oui. Il faut enlever. Il y a un seul étonné. Souvent, c'est les prophètes qui font ça. Mais là, quand toi-même tu ouvres tes yeux pour voir dans tous les gens liés, c'est le Saint-Esprit qui fait aussi. Oui, moi. C'est pas bon. Il y a les païens travailler. Païens même, c'est même pas bon. Mais c'est on se quitte. Mais, je lui ai dit, elle a enlevé. Donc, souvent, il y a le message, ça vient. On n'est pas encore rentré dans ton spirituel, on est sur le ministère. Il n'est pas tout rentré en profondeur. Mais je suis obligé de vous dire pour que vous grandissiez. Amen. Donc le prophète, quand il prend son ministère, il se retrouve dedans. S'il n'est pas passé et puis il faut copier, ça ne va pas. Le prophète, elle lui dit quelque chose. Quand vous êtes dans le ministère d'un prophète et puis il n'a pas le ministère du pasteur, vous allez beaucoup vous promener. Vous allez partir ici, vous faites des buts ici. Après, vous partez là-bas. Vous déménagez seulement. Vous allez changer de lieu, vous vous promener. Même il n'a pas fait pour s'asseoir sur l'église. S'il veut faire ça, va marcher, le tout va se casser. Quand les gens ont béni, il va les guérir. Il va les délivrer. Mais s'il n'a pas le ministère de pasteur pour le faire asseoir, pour les enseigner, il ne pourra pas. Il faut quelqu'un à côté de lui pour le faire. C'est pourquoi le prophète a besoin du pasteur, le pasteur a besoin du prophète. C'est quand d'autres ils sont orgueilleux, ils ne comprennent pas. C'est quand tu arrives devant, ils voient qui est qui. Ben, il y a quelque chose de l'autre là, que toi, il y a quelque chose que l'autre n'a pas, et lui il a quelque chose que toi tu n'as pas. Toi tu veux travailler sans lui, c'est pourquoi un homme de Dieu qui ne vit pas les choses de Dieu dans son ministère, il ne va pas aller loin. Il va rester là, parce qu'il pense qu'il peut tout faire. Et puis il va détruire son peuple sans le savoir. Alléluia. Essayez d'être en train de comprendre beaucoup de choses de soi là. Moi, ça devait être quand vous faites du verre, à moi, Jésus. Moi, dans le ministère des pasteurs, le ministère des pasteurs, le docteur, ils vont très loin. Ils font des fouilles, ils font des recherches, le docteur. C'est eux qui enseignent à l'école biblique. Ils ont le doctorat. Nous, on est parti à l'école, on a eu le doctorat en théologie. Il y a d'autres qui ont dit, le dernier diplôme, c'est le doctorat en théologie. On a fait. Mais moi, j'aimais beaucoup enseigner avant. C'est pourquoi souvent, ne soyez pas étonnés quand souvent les gens me parlent mal et puis je suis là, ils viennent. C'est le côté pasteur là qui fait ça. Sinon, si c'est mon côté, tout vos billes d'avant. Il faut jouer. Tu vas comprendre. Le bruit même qui a cherché qui arrive comme ça. Alléluia.
Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est depuis l'appel. On ne force pas. Et puis Dieu nous montre. Souvent même, tu n'as pas envie de voir, Dieu te montre. Mais quand tu as envie de voir aussi, tu te regardes, tu ne te montres rien. Alléluia. Donc je m'arrête sur les deux ministères là. Mais si rentre pour l'évangéliste là, les évangélistes là, ils aiment casser chaise. Ils aiment casser chaise. C'est les gens de miracle. Miracle là, c'est pour les évangélistes, beaucoup. C'est quand il y a la place d'évangélisation, et puis il y a mis l'évangéliste là. Les malades qui vont venir là, même s'ils sont 1000, Dieu va les guérir. C'est là où on voit les gens qui ont soulevé le béquille. Si toi tu n'as pas ces dons-là, il faut dire à quelqu'un qui n'a pas soulevé le béquille. C'est honte. Il faut pouvoir avoir bougé son pied. C'est rien de miracle. Mais un homme peut avoir tout ça en lui. Dieu peut mettre en toi, mais ne sois pas orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil là que Dieu partage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre, peut-être la semaine prochaine, on va s'arrêter là. On n'a pas encore touché les 9 dons là. Ça là, quand on va rentrer là, maintenant, c'est vrai que l'esprit de Dieu va tomber ici en même temps. Question? Question? Il y a d'autres qui posent la question de passer, il va comment pour savoir tout ça là même. Voilà, les apôtres, c'est les bâtisseurs. Un apôtre, les apôtres, le pasteur bâtit, l'apôtre bâtit. Il y a des gens qui n'ont même pas une petite cellule qui sont apôtres. Tu as construit pour et puis tu t'appelles apôtre. Et d'autres là, ils changent de titre seulement. Hier, ils étaient évangélistes. Après, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus apôtres. Tu n'as même pas petite cellule, mais tu es apôtre. Pourtant, tu travailles comme moi-même. Les titres, ce n'est pas dans la bouche, ça se met, on voit ça physiquement sur le terrain. Un apôtre, c'est celui qui a la facilité de créer une église. Quand il arrive quelque part, en moins de quelques jours, pour lui, pour avoir terrain, c'est facile. Il va leur demander de terrain, ils ne vont pas refuser. S'il dit qu'il va faire église ici, là, les gens vont accepter. Petit mouvement, il fait, ça devient cellule, ça devient prière. Et ça devient église. Ça, c'est la c'est enlever l'enfant là. Ça, c'est le ministère des apôtres. Ils créent l'église seulement. Mais les apôtres aussi, ils exercent dans d'autres ministères aussi. Mais il y a d'autres là, ils ont quelqu'un pour créer l'église, même s'ils n'ont même pas pris. Même si lui-même ne peut pas diriger. Alléluia. Question? Oui, ici il y a question. Ah, tout le monde a compris. Ah, mais pourquoi vous ne parlez pas? Moi, question, oui, Landry. Tu n'as pas de question, tu as compris? Oui, maman. Je connaissais un homme qui avait des révélations et autres. Donc, je pensais qu'il était soit prophète, dit non, puis l'apôtre. Lui, l'apôtre. C'est comme ça. Mais pourtant, il exerce un peu le ministère. Même l'évangéliste peut exercer, même. Et l'évangéliste peut voir. Il peut entendre. C'est le problème qu'elle a. Elle vous dit quelque chose. Quand on va arriver dans les dons, là, vous allez connaître les gens. Un prophète, là, il est différent de celui qui exerce dans le don de la parole de connaissance. Le prophète, c'est celui qui dit des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui doivent arriver. Or, tout le monde n'a pas cette capacité. Le prophète, lui, voit ce qui doit venir. Et puis, il signale. Alors que les gens qui ont, même ce que d'autres disent non, hier était vu, tu étais dans telle chose, ça c'est parole de connaissance, c'est pas prophète. Vous comprenez, non? Voilà. Tout le ministère, les pasteurs peuvent faire. Mais le prophète là, il dit quelque chose qui doit arriver. Même le prophète peut prophétiser et puis ça va s'accomplir après sa mort. C'est un ministère qui est bizarre. Hein? Tu peux dire quelque chose qui est là, même son exemple, c'est un message. Sa présence, c'est un message. Le prophète, il peut te regarder comme ça et puis donne un message. Mais là, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alléluia. Ça, c'est les codes, les trucs, les secrets. Il faut comprendre. Le prophète, il voit partout. Il voit partout. Il est très, très attentif, très prudent. Il est toujours disposé. Sinon, le prophète fait les choses qu'il aime prophétiser là. C'est rare qu'il dit des choses qui doivent arriver. Il faut le marier. C'est quelqu'un qui me dit, tu vas voyager, tu vas te marier. C'est pas un prophète. Mais si toi tu es habitué à ça, tu es arrivé en Europe, tu as prêché quoi? Mais elle ne veut pas venir ici.
C'est ça le problème. Tu as dit à un blanc, tu vas voyager, tu as te marier. Il va venir en Afrique pour faire quoi? C'est toi qui es parti là-bas. Donc quand on dit ça comme ça, là, tu es à terre. Oh, le blanc même se regarde, il dit, et puis il arrête, il te regarde. Amen. Oui. Mais quelqu'un, si un homme de Dieu qui a le don de révélation, moi je pense que s'il a le don de révélation, il doit avoir aussi soit le don de délivrance. Parce que si tu as relevé ma vie, ça ne va pas s'arrêter là. Il faudrait faire ce que tu dois faire pour que soit. Voilà. D'autres n'ont pas cette capacité. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas délivrer. Ils n'ont pas cette capacité. Par contre, il y a d'autres qui ont tout. Quelqu'un peut te dire tout. Mais quand on va arriver dans les dons là, c'est là que vous allez comprendre comment le ministère fonctionne. Ça va ouvrir votre esprit. Si un homme de Dieu est en train d'exercer le ministère, il sait ce qu'il est en train de faire. Si lui-même il ne sait pas, il va lui dire que c'est un peu facile. C'est pourquoi il est important d'enseigner les vies pour que les gens grandissent. Le niveau que je suis en train de vous donner, ce n'est pas l'orgueil, mais d'autres chrétiens n'ont pas ce niveau-là. Par exemple, ils sont en train de chasser des démons. Ces démons, ils connaissent. Or, quelqu'un qui a le ministère de délivrance, il doit maîtriser tous les domaines. Tous les. Quand on commence à enseigner sur les démons, toi-même tu penses que le démon même est à côté de toi. C'est comme ça. Amen. Donc, normalement, tous les hommes de Dieu parle à tous ses serviteurs. Mais il y a des gens, ils ont été faits pour ça. C'est comme le corps de Christ. Il y a d'autres qui sont seulement plus eux. Elle a eu son travail, c'est pas pour manger. Plus qu'on voit seulement. Il y a d'autres, c'est le bras. D'autres, c'est la tête. D'autres, ils sont à l'église, c'est la tête, le cerveau. Ils sont très intelligents. Ils donnent de bonnes idées pour l'avancement de Dieu. Amen. Dernière question. Je sais que vous avez compris. Hein? Ok. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Donnez-moi le temps. Aujourd'hui est vendredi. Dieu voulant, peut-être dimanche, je vais continuer. L'enseignement est long. Il est 31. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Donc, le mardi prochain, on sera là. On va rentrer, on va finir avec les ministères, comment l'évangéliste. Et puis maintenant, on va attaquer directement les dons. Amen. Quoi? Ah, c'est le jeudi, pardon. Le jeudi, on sera là pour continuer avec le don spirituel. On va prendre don par don. Tu as connaître ton don. Et maintenant, si on peut communiquer don à quelqu'un, on peut te donner. On peut te donner. Et même si tu as ça, que tu ne sais pas comment utiliser, tu donnes les techniques. C'est fini, Dieu va t'utiliser comme ça. Mais il ne faut pas être orgueilleux. On va penser que tu es plus élevé que ton pasteur. Mais il y a d'autres, dès que Dieu commence à les utiliser, il pense que l'homme de Dieu, là, il ne vaut rien, il est frérot. Détrompe-toi, Dieu va te percer. Ou soit Dieu te laisse et Satan te récupère, puis lui te conduit maintenant. Pourtant, on va être en enfer. On se tient debout. Bon, j'ai enseigné, quand il commence à s'aimer, il ne pas laisser. C'est pas de ma faute, je suis fait pour ça. Si tu veux me copier, tu vas dire les vraies choses. Si Dieu n'a pas fait cette grâce, vous mettez à parler, là, on ne va pas comprendre. Alors dis au Seigneur, oh merci Saint-Esprit, dis au Seigneur de t'utiliser, de te faire connaître ton talent et de te donner les dons. Prie le Saint-Esprit. Par Jésus. Labrasode Maradou, Zaparado, Shebeleki Tabayale, Rebo Sabayale, Rebo Sekete de Satan. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, tout-puissant Dieu. Merci Seigneur. Donne les dons, appelle-nous. Alléluia. Quels sont ceux qui veulent servir Dieu dans les... Ceux qui veulent servir Dieu concernant les saints ministères. Souvent l'appel de Dieu, il y a d'autres qui décident de le faire. C'est pas mauvais. Et il y a d'autres Dieu qui les prend. Ceux qui veulent servir Dieu. Amen. La servir Dieu, il n'y a pas de cinq ministères. Il n'y en a pas.
Il y en Donc, il n'y a. a personne pour aller. Il y en a, voilà. On vient en prier pour toi. Venez. Vous ne voulez pas servir Dieu, donc tu vas aller parler à tes parents, à nos parents là-bas. Les 5 ministères. Wow, Dieu merci. On fait si content. Un bon matin, vous allez oublier pour vous. C'est tout rapproché. Vous allez commencer à prêcher. Toi, tu as déjà commencé à prêcher. Dans l'église, il faut qu'il y ait des évangélistes, des pasteurs. C'est les pasteurs qui s'enseignent sur l'église. Les prophètes sont là pour aider. Les apôtres, tous. Mais aujourd'hui, à cause des divisions, des mésententes, les gens ne peuvent plus collaborer. Et à cause des fausses personnes qui vont voir les marabouts, les féticheurs, au Bénin, dans les endroits. Est-ce que vous savez que quand j'ai fini ma formation, il y a un Béninois qui m'a contacté. Il a pris mon numéro sur les réseaux sociaux. Et puis, il est rentré dans mon inbox, en WhatsApp. Et puis, il dit, lui, est-ce que je sais comment les grands hommes de Dieu, quand on les écoute dans le monde entier, est-ce que je sais comment ils font? Et non. Il dit, si moi je veux parler pour que les gens m'écoutent, lui, il peut m'aider. Il doit m'aider en quoi faisant? Moi, il pensait que c'est un pasteur. Il dit non, que lui, il est au Bénin, que lui, il y a des choses qu'il va me donner. Qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait, ils sont devenus internationaux. Je l'ai bloqué en même temps. Il a pris le numéro, il est rentré encore. Il dit, il faut réfléchir. Mon fils, réfléchis. Il dit, c'est pas ton fils. Plus jamais dans ta vie à Jésus, je l'ai bloqué. Combien sont ceux qui refusent ça aujourd'hui? C'est quand tu es pressé, tu as pensé que Satan est plus fort que Jésus. Alors que Jésus, il n'est pas pressé, mais quand il travaille, il fait le bon travail. Satan, regardez, même au champ, celui qui est pressé, il fait tout le mauvais travail. La vie chrétienne, le ministère, ce n'est pas la course. C'est faire ce que Dieu te dit de faire. Ce n'est pas chercher à plaire à quelqu'un, ce n'est pas chercher à faire comme l'autre, mais faire comme Dieu veut que tu fasses. C'est dans ça, quand tu te trouves dedans, tu seras toujours en contact avec Dieu. Mais en voulant plaire à quelqu'un, en voulant te comparer à quelqu'un, tu es obligé. Tu as pensé que tu es derrière, tu as pensé que tu es en retard. Souvent, il y a d'autres qui se posent la question, est-ce que Dieu m'utilise même? Est-ce que je n'ai pas péché? Tu n'as pas péché. C'est parce que là, souvent, il y a le moment où Dieu se tait. Si Dieu s'est tué, toi, le prophète, il faut te taire. Il ne faut pas parler là où Dieu ne veut pas parler. Mais si tu veux parler là où Dieu ne veut pas parler, tu vas ton nid, toi-même. Tu vas te faire passer pour un menteur. Dieu, à un moment, il ne veut pas parler. Laisse, c'est qu'il n'a pas envie de parler. Tu as prié pour quelqu'un qui n'est pas guéri, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton problème. C'est Jésus qui n'a pas fait. Pourquoi tu veux qu'on dise non, toi tu es fort? Tu as quelle puissance? La gloire doit revenir à Jésus seul. Alléluia. Levez les mains. En tout cas, ici, là, on a brisé les gens. Moi, si Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas encore l'idée de faire école biblique ni rien. Ça ne passe pas dans ma tête. Mais si quelqu'un est venu me contacter, je peux aller enseigner dans les écoles. Amen. Pour le moment, je vais faire grandir les enfants pour que demain, ils soient capables de répondre devant les gens. Alléluia. Père, je déclare ce soir d'agir dans sa vie, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Éternel, je prie ce soir. Ceux que tu appelles, tu les qualifies, tu les équipes. Voici ceux qui ont décidé de marcher pour toi. Ouvre-les davantage. Ouvre-les davantage, Seigneur, pour qu'ils proclament ton nom. Ouvre-les davantage, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-les davantage, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-les, Seigneur, que ta puissance repose sur eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous vous asseoir. Vous voyez, les gens pensent que quand l'onction se manifeste, quand quelqu'un est tombé, c'est encore. Et puis laissez pas prendre quelqu'un un jour, vous allez connaître ces trucs. C'est dans ça d'autres, par émotion, ils tombent. Il faut communiquer le droit à quelqu'un sans qu'il ne bouge et puis il la réussit pas. Et là, comme ça, il dit voilà. C'est bien rempli. Pourquoi même les chrétiens sont comme ça? Alléluia. Il a formé des gens qui vont devenir pasteurs, prophètes. Le ministère prophétique, je peux enseigner quelqu'un dedans. Et puis il va comprendre, il va prophétiser.
Le ministère de l'évangéliste, ça c'est tout simple. Dieu va vous bénir. Dieu va vous utiliser. Regarde, ma soeur, lève-toi. Il faut te lever. On va prier pour elle. Je vois un homme derrière toi. Je vois un homme derrière toi, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un actuellement qui est en train de t'embrouiller. Mais s'il n'y a personne, on va prier. Amen. Alléluia. On va prier. On ne veut pas les gens qui aiment embrouiller les gens. Cadeau même, pour te faire perdre du temps. Je t'aime pas, je t'aime pas, hein. Un sorcier. Et les garçons, ils sont sorciers. Au début, là, tu envoyé les bouquets de fleurs, les poissons. Maintenant, il n'y a pas même pour avoir devant même là. Alléluia! Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Bon, on est fait comme ça, c'est Dieu qui nous l'a fait. Alléluia. Qui va dire qu'il est mauvais et puis il va au-dessus? Dans des temps, on m'a dit, je suis mauvais, suivez-moi. Et puis tu vois une multitude d'hommes dessus, ça c'est les démons. Alors, tu vas prendre ton offrande. Soutenez-nous. Prends ton offrande. Ah, on n'a pas prié pour toi, on a oublié. Père, je prie, Éternel, de faire cette grâce à ta servante dans le nom de Jésus. Qu'il soit une bonne personne. Dans le nom de Jésus. Viens, j'ai prié pour toi. Viens chasser Marie. Il y a des choses que je ne vais pas demander. Si elle demande à répondre, et puis les gens vont savoir, ils laissent. Ils ont fini à filage. Là, quand ils ont bien, ils ouvrent bien comme ça. Là, ils vont connaître. Ils vont agir sage. Tu n'auras plus de cette occasion. Je chasse ce démon au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce démon n'ait plus accès à sa vie. Je déclare que sa vie soit libérée immédiatement. Dans le nom de Jésus. Qui a dit homme l'a su? Qui a dit homme pour la contrôler? Qui a dit homme pour te présenter lorsqu'il s'agit d'un bonheur, pour cacher sa vie? Je t'ordonne de la libérer maintenant même. Au nom de Jésus, Père, agis puissamment. Et la puissance du Saint-Esprit terrasse les esprits impurs. J'attaque le royaume des eaux. J'attaque les démons de ta famille. J'attaque les esprits impurs. Que toutes les chaînes qui étaient sur tes pieds soient brisées au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se fait debout. Ça va? Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. C'est ce que Dieu te fortifie. Lève la main. Éternel, nous sommes en train d'enseigner sur les dons. Je prie de bénir les enfants avec les dons du Saint-Esprit. Ah, d'accord, vous pouvez faire vos offrandes comme j'ai commencé à prier la fin. Oui, sur le seul passage qui n'aime pas trop ça. Alors qu'il y a des bénédictions dedans. Quand il y a tout à ces filets, ils envoient filer. Alors, vous allez mettre la main sur ton ventre. Ça me fatigue, mettre la main sur ton ventre. Voilà, priez pour toi. Quoi? Deux. Priez pour ton ventre. Voilà. Voilà. Donc là, si tu viens encore, il n'y a pas à venir. On peut prier. Amen. Alors, souvent, il y a des femmes qui ont dit c'est tout le temps, on se rend compte, ça fait pas de moi. En tout cas, je vais suivre le Seigneur me donne vers ton ventre. Mais il a prié, je ne sais pas si c'est de quoi il s'agit. Père, je prie Dieu de grâce d'agir, que ta volonté soit faite. Je dis bien ta volonté. Si un démon est en train d'imposer sa volonté, je refuse. Que la volonté de Jésus soit faite dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.
Il a prié maintenant, parfait. Éternel soit avec nous, béni sois-tu, béni l'Église, commune les dons à tes enfants. Dans cette Église, il y aura des grands hommes de Dieu. Dans cette Église, il y aura des grands servants de Dieu. Je prophétise sur votre vie. Au nom puissant de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.